Aujourd'hui, il va te falloir être plus attentif que tu ne l'as probablement jamais été. Pour résoudre ces énigmes, tu devras prêter attention à chaque petit détail et essayer de déterminer ce qui est important et ce qui ne l'est pas. Es-tu prêt? Yeah. Un élève a échoué à son examen et vient voir sa professeure pour lui demander comment il pourrait améliorer ses notes. La professeure lui répond « Si tu parviens à résoudre mon énigme, je te donnerai une meilleure note. Tu as une boîte en carton. Il est plus facile de la soulever d'un plancher en bois que d'une table en acier. Qu'y a-t-il dans la boîte ?» L'élève réfléchit un moment et trouve la bonne réponse. Qu'a-t-il bien pu dire? La boîte est remplie d'aimants. Regarde ces triangles. Quel chiffre devrait se trouver dans le dernier? Ce devrait être le 3. Pour obtenir la bonne réponse, il te suffit de soustraire le chiffre de gauche du chiffre au-dessus et de multiplier le résultat par le chiffre en bas à droite. Cette montre semble tout à fait convaincante, mais seulement à première vue, car seule l'une d'entre elles est réelle, tandis que l'autre n'est qu'un jouet pour enfants. Sauras-tu déterminer laquelle est la vraie? La montre de gauche n'est qu'un jouet. As-tu remarqué que l'aiguille des minutes était trop longue pour effectuer le tour du cadran? Ta tâche consiste maintenant à séparer ces arbres de telle sorte qu'il y ait 5 rangées avec 4 arbres dans chacune d'elles. Comment peux-tu t'y prendre? Voici la meilleure façon de t'acquitter de cette tâche. Un dangereux criminel a réussi à échapper à la police. Il a trouvé un emploi au sein d'une riche demeure. Lorsque les inspecteurs arrivent sur place, ils découvrent que 3 hommes ont été embauchés récemment. Ils interrogent chacun d'entre eux. Michael, le cuisinier, affirme aux policiers qu'il a déjà travaillé dans un restaurant. Mais celui-ci a fait faillite et il a dû se trouver un nouveau travail. John, le jardinier, répond qu'il a toujours été fasciné par les plantes. Une fois son diplôme de paysagiste en poche, il a facilement décroché cet emploi. Robert, l'agent de sécurité, déclare que son père était un ami du propriétaire de la maison et qu'il a aidé Robert à obtenir son poste. Qui est le criminel en cavale? C'est le cuisinier. Si tu as été bien attentif, tu as sans doute remarqué qu'avant l'arrivée de la police, il essayait désespérément de faire une omelette, mais elle était pleine de coquilles d'œufs. Un vrai cuisinier n'aurait jamais fait une telle erreur. Regarde attentivement cette image. Il y a plusieurs choses qui ne vont pas. Mais pour te compliquer la tâche, on ne te dira même pas combien d'erreurs tu es censé trouver. Si tu as décelé 3 erreurs, félicitations. Oui, cette horloge est mal réglée. Le mois de juin ne compte que 30 jours, et les chaussures que porte cette jeune fille proviennent de 2 paires différentes. Que penses-tu de l'image suivante? Peux-tu y repérer des erreurs? Il y a encore plus d'erreurs dans cette image, 5 au total. Tout d'abord, les carottes ne poussent pas de cette façon. Cette chose ressemble à un réfrigérateur, mais il y a des balais à l'intérieur. Cet homme n'a probablement pas réussi à décider s'il allait sortir ou rester à l'intérieur. Regarde plutôt ses chaussures. Il manque un pied à ce fauteuil. Et enfin, cette femme utilise une tondeuse à gazon au lieu d'un aspirateur. Que penses-tu de ce petit déjeuner, à première vue tout à fait ordinaire? Qu'est-ce qui ne va pas ici? C'est la bouilloire.
Dans une bouilloire électrique ordinaire, le max se trouve en haut et le min se trouve en bas, et non l'inverse. Ce n'est certainement pas le meilleur moment pour attendre son bus. Quoi qu'il en soit, vois-tu quelque chose d'étrange dans cette image ? La fille à la robe rouge semble complètement sèche, mais elle n'a pas de parapluie et il pleut à verse. Et maintenant, Sherlock, tu dois trouver ce qui cloche dans cette image. C'est la rivière. Où disparaît-elle après être passée sous le pont ? Un objet de grande valeur a été dérobé dans un manoir et il y a 2 suspects, la cuisinière et le jardinier. Le jardinier déclare qu'il a travaillé dans le jardin toute la journée, mais qu'il est allé prévenir les pompiers lorsqu'il a senti que quelque chose brûlait. La cuisinière, quant à elle, affirme qu'elle s'est affairée dans la cuisine toute la matinée. Qui ment ? C'est la cuisinière qui ment. Regarde plutôt ce gâteau sur la table. La cuisinière a dû quitter son espace de travail à un moment donné pour qu'il soit à ce point brûlé. Melissa est restée tard au travail un soir. Lorsqu'elle est rentrée chez elle, il faisait déjà nuit. Soudain, elle a remarqué un groupe de personnes. Elles se déplaçaient d'une manière étrange et saccadée, se rapprochant de plus en plus. Avec une horreur croissante, Melissa a réalisé que ces gens qui s'approchaient étaient en fait des zombies. L'instant suivant, elle se trouvait encerclée. Fait intéressant, le lendemain, on retrouve Melissa dans sa cuisine, en train de se préparer une salade de légumes. Comment est-ce possible ? Regarde le calendrier accroché au mur. Nous sommes le 1R novembre. La veille, c'était donc la nuit d'Halloween, et ces zombies n'étaient que des gens déguisés. Jerry a dégoté un emploi d'agent de sécurité dans un supermarché. Le premier jour, il entend une alarme se déclencher alors qu'une jeune femme quitte le magasin. Il l'arrête et lui demande si elle a un ticket de caisse. Comme il se trouve qu'elle en a un, Jerry l'examine ainsi que le contenu du sac de la jeune femme. Tout semble en ordre, mais Jerry appelle quand même la police. Pourquoi ? Regarde, la date sur le ticket de caisse n'est pas la bonne. Elle est différente de celle qui figure sur l'écran au-dessus de l'entrée. Cette jeune fille a acheté tous ses produits la veille et est revenue le lendemain pour voler les mêmes choses. Un riche homme d'affaires a été empoisonné dans un restaurant. Lorsque la police arrive, elle interroge tous les autres clients qui se trouvaient présents à ce moment-là. Albert déclare qu'il discutait au téléphone avec son frère. Judy répond à la police qu'elle patientait dans la file d'attente des toilettes. Diana affirme qu'elle était en train de rédiger un rapport pour son patron. Et Philippe déclare qu'il était en train de s'habiller, prêt à partir du restaurant. Qui est le coupable ? C'est Judy. Oh non! À part elle, il n'y avait que 3 autres visiteurs dans le restaurant et ils étaient tous occupés. Il ne pouvait donc pas y avoir de file d'attente pour se rendre aux toilettes. C'est quelque chose qui vient avec un train, qui part avec un train, mais qui n'est d'aucune utilité pour le train. Et pourtant, aucun train ne peut s'en passer. Qu'est-ce que c'est ? C'est le bruit. Andrew et son ami Kenneth étaient allés à la plage pour s'amuser. Andrew a commencé à jouer au volleyball avec Gary, un type qu'ils ont rencontré sur place. Après la fin du match, Andrew s'est rendu dans un bar de la plage et a commandé une limonade. Mais après l'avoir bu, il s'est presque immédiatement senti mal et a perdu connaissance. Kenneth a appelé une ambulance et son ami a été transporté à l'hôpital. Là-bas, on découvre qu'Andrew a été empoisonné. La police interroge tous les suspects.
Kenneth déclare « Je suis sûr que le barman a mis quelque chose dans le verre d'Andrew. » Le barman s'exclame « Pourquoi empoisonnerais-je mon client ? C'est probablement ce gars avec qui il jouait au volleyball. Il a perdu le match et aura voulu se venger. » Gary raconte « Après avoir fini de jouer, je suis allé me tremper dans la mer. Je ne savais même pas qu'Andrew avait été emmené à l'hôpital. Peux-tu découvrir qui a empoisonné Andrew ? » C'est le barman qui a fait le coup. Il a menti sur le fait que Gary avait perdu le match afin de le faire accuser. Deux filles, Tina et Betty, se sont perdues dans la forêt. Au bout d'un certain temps, chacune d'elles trouve une clairière où poussent de nombreuses baies. À ce moment-là, les deux filles sont déjà affamées. Elles décident de manger les baies. Mais pour l'une d'entre elles, ce sera une grave erreur. De quelle fille s'agit-il ? Betty mange des baies provenant de plantes en voie de disparition. Elle n'est pas censée le faire, mais elles ne la rendront pas malade pour autant. D'un autre côté, Tina se goinfre de baies qui semblent avoir été fatales à ce petit oiseau. Cela signifie qu'elles pourraient être tout aussi toxiques pour la jeune fille. Il est trop risqué de les manger. Repose-les donc, Tina, et va-t'en vite. Ah, voilà qui est mieux.